Sa lassitude à Mistress Council, c'est à cause qu'il m'expliquait quant à Lou qu'elle avait eu trop longtemps chaud dans les Indes. Elle n'a jamais paru s'apercevoir du trafic bien particulier qu'avait lieu chez elle. À propos, on apprend une certaine manière de regarder dans la rue ce qui se passe à Londres, qui est bien commode par réflexion, avec un petit miroir qu'on portait chacun dans notre poche par la vitre du magasin d'en face. Je veux dire qu'on se sent un petit peu traqué, tout en jouant aux cartes, ça n'empêche pas. La belote n'existait pas encore, à ma connaissance. C'était la manille. Quand une gonzesse de la tôle passe par exemple en retape devant la vitrine et qu'elle est suivie, faut dire ça aussi, par un bourg en remonte, elle tique 2 coups sur la glace avec sa bague, si c'est un tapin d'un coup seulement, alors qu'on se trisse pour que le salon soit libre, pour qu'elle puisse monter librement. C'est 2 livres qui tombent. Au premier s'est installé genre tea-room, soi-disant. Un autre salon en somme, mais alors à double rideau. Le divan est encore plus colossal, plus huileux, plus capitonné. La môme ôte pas une épingle de son attirail, ni les gants, c'est défendu. Le mec non plus. On s'asseye, bien convenable. On cause. Et pas des cochonneries. Faut voir alors le garçon qui s'introduit du coup avec son habit à queue, ses gants aussi, tout ça bien limé, bien triste, et son thé triste et son gâteau plus triste encore, toujours le même, le gâteau. Et l'assiette pleine de doigts, on n'y touchera pas. Le miché paye. Il a droit aux trifouilles sous les jupes, mais faut qu'il se régale sans déplacer le galure, ni qu'il s'arrête de causer. Il plonge les doigts dans la mousse, il tourne, il s'agite le plus fort qu'il peut. Il en veut pour ses 2 livres. Il en boirait bien du baveux, mais ça suffit. Sa cause est entendue, on le vire. Le garçon revient, remet les mains dans son assiette, fout du thé par terre. Le miché bafouille. Il faut qu'il remanie sa braguette et qu'il se barre en trombe. Déjà la môme, bien élastique, débouline dans l'escalier. Le miché seul prend honte et peur. Il croit qu'il a été trop cochon, qu'on va l'arrêter. Il est tout soulagé de se remettre dans l'air de la rue. Notre manille continue. Les soldats ici, comme partout au monde au ras de la vitrine, moutonnent et progressent en crachant. J'avais vraiment rien à faire qu'à regarder les choses. Je me méfiais pourtant. Après 3 mois de distraction ici, j'allais mieux de mon oreille. On me renverrait me faire écosser. Les Flandres, c'était jamais qu'à 6 heures. Fallait réfléchir, connaître bien les lieux, étudier. Faudrait peut-être mieux que je vous explique alors l'endroit où ça se déroulait. Londres, c'est pas très loin, c'est entendu, mais quand même c'est encore coûteux quand on n'a pas les bonnes adresses pour s'arranger, surtout pour la nourriture, si souvent déprimante. Ça gêne le voyageur, ça l'effraie. Les pommes frites en particulier sont infâmes. En somme, faut être renseigné. Mais le district dont je vous cause a énormément changé. Vous vous y retrouveriez plus. Je m'y reconnais encore, moi, c'est certain, mais quand même, j'hésite. Dans la rue Leicester, en plein centre, c'est vrai, il ne reste plus dans l'état que le couvent des Dames du Bon Jésus, dirigé encore par des sœurs franciscaines et juste à côté du Garneau, où pieusement nous demeurions. Tout le reste, c'est des boutiques et des meublés bien différents. D'abord, on a été très dur pour les maquereaux en Angleterre depuis 10 ans. Mais le marchand de fruits, avec sa voiture monumentale, il tient toujours au moins la moitié de la rue, un vrai verger, pommes et bananes, tout ça réparti sur un tapis bien haut de laine, vert à hurler quand il donne en dessus le plein d'acétylène. Dans notre coterie à Leicester Pension, je veux dire tout de suite qu'on avait admis un bourg, Bijou qu'il s'intitulait. Ça s'était fait sournoisement. On a prétendu d'abord qu'il n'était pas un bourrin véritable, qui s'occupait ni des voleurs ni des maquereaux, des clous. C'est avec des salades pareilles qu'on a commencé à lui parler au lieu de l'étendre comme on aurait dû à Leicester Pension dès les premières pailles.
on s'en est bien repenti. C'était le commencement des ententes qu'ont eu lieu avec les bourgs. Après ça, on les comptait même plus. J'avais bien l'intention, en tout cas moi, dès le début, de le marquer, le bijou, de lui faire des confidences avec une gaule, et de lui ratatiner la gueule s'il me gênait dans mes décisions. Ce bourg bijou, donc, puisque c'est de lui qu'on parle, il possédait 2 femmes en maison, une à Bordeaux et l'autre à Nîmes. On ne pouvait pas dire qu'il n'était pas du milieu. Ce qu'il aimait le plus pour se distraire, c'était de faucher les bananes du mec à la bagnole devant nous. Et jamais il se faisait poirer. Ça, déjà, c'était suspect. Au brouillard, je lui en ai vu ramer jusqu'à une 12aine de bananes et tous les ananas dans la journée même. C'est cette façon qui m'a même tapé dans l'œil. On aurait cru qu'il voulait nous prouver que c'était bien facile de se garnir et qu'il voulait nous aussi qu'on pique dans la voiture. « Vas-y Ferdinand, t'as rien à craindre !» qu'il me tâtait en passant au ras du tas. Je voyais quand même bien le mec au tablier qui faisait semblant de pas me regarder et de causer précisément avec une passante. Tel bonjour bijou, que je l'emboîtais du tac au tac. Je suis pas bon pour tomber à cause d'un con dans ton genre. Alors il faisait à la grande colère, il s'incendiait, il me défiait de donner des preuves. Tu me prends pour une bourrique alors ? Dis-le quand même, et tout de suite que je t'entende. Quand il râlait comme ça, tout à la flanc, il me dégoûtait encore bien davantage, et pour tout le milieu, en même temps que lui. Il puait le bijou, vraiment la merde. Mais je sentais que je dépendais du même esprit, ça me faisait triste pour rien avoir en commun avec une mollard pareille. Ce qu'il aurait fallu vraiment, c'est pas seulement de l'étendre là comme une merde dans le Trafalgar Square. C'était trop facile. Il en serait resté partout autour de son odeur et de son influence. C'est de l'instruction qu'il aurait fallu posséder pour bien pouvoir l'oublier et perdre le goût de sa fiente. D'abord, ça se défroque toujours un cogne un jour ou l'autre d'un coup. Suffit qu'on le vexe. À un moment, ça devient plus fragile qu'une gonzesse, un flic déguisé. Les hommes de l'art montent aussi, d'ailleurs. Tout ça, c'est plein le ballon mélangé. C'est inquiet dès que c'est contredit. Ça sait plus où prendre son bidon dès qu'on précise. Ça s'effondre, ça menace, ça écarquille. Ils se la mordent plutôt que d'avouer qu'ils en ont pas d'instruction. C'est des piteux. On boit, c'est pas oublié. L'injure est faite, au vif. Il se réveille la nuit pour larder l'armoire à glace du haut en bas. Bijou, lui, sa compensation qui lui venait de son fond de vache, c'était une espèce de menace, une manière de se trouver tout d'un coup supérieur à nous tous, une remarque qui pouvait pas tromper. Même les petits mecs, s'ils avaient pas été si abrutis par le brandy, les cravates en soie filandreuse et le poker à main armée. Si on l'observait assez, le bijou, on voyait le coup de loin lui remonter son trou du cul. Il se sentait après tout à l'avantage, le protéger. Ça surgissait finalement l'engueulade au moment venu. Le bouseux aux bananes, pour moi, c'était un bourg aussi. À Londres, les choses ne se forment pas volontiers. Elles conduisent des unes aux autres. C'est tout. Faut se contenter d'une impression. On se méfie pendant des années. On a eu presque confiance. Total, on ne sait pas si on a eu tort. C'est ça l'anglais, toujours infini.